Salut tout le monde, c'est Julie de Superbiz. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte toute douce. Alors cette carte, on va la sortir au Happy Mail que voici. Ce Happy Mail pour lequel j'ai fait une vidéo tuto dans lequel je vous donne toutes les dimensions pour que vous puissiez le reproduire. Il s'agit d'un Happy Mail à 2 volets et à 2 pochettes qui rend super bien. Dans ce tuto, en plus de toutes les dimensions, je l'ai décoré avec vous de manière à vous donner des idées. Il y a eu une deuxième vidéo que j'ai faite ensuite pour vous montrer comment je l'avais rempli. Voilà ce que j'envoyais à Gaëlle qui est de la chaîne Galou Scrap, à qui je fais un petit coucou et pour laquelle vous allez retrouver le lien de la chaîne dans le descriptif de cette vidéo et des 2 vidéos précédentes pour le coup. Voilà, c'est pour un petit concours. Donc moi j'avais choisi de faire un Happy Mail. Pour cela, donc j'avais pensé envoyer une carte mais très simple et donc j'expliquais dans le tuto que pour moi la carte allait se glisser dans la surcarte de l'arrière du Happy Mail, toute simple. Du coup la surcarte je ne l'avais encollée que sur le pourtour et je l'avais découpée avant avec un die bordure. Voilà, j'étais venue mettre un peu de couleur, le teinter pour que ça ressorte un petit peu. C'est un die bordure de Action et comme mon Happy Mail fait 22 cm de haut pour 16 de large et 4 d'épaisseur, je voulais donc une carte aux dimensions précises qui s'adapte à cet Happy Mail et donc à l'ouverture que j'ai fait avec le die bordure. J'ai prévu un petit peu de marge parce que faut que ce soit facile à retirer et puis il va y avoir un peu d'épaisseur avec la décoration. Voilà, donc ça donnera ceci. Alors, je vais vous donner les dimensions de la carte. Hop. Alors, les dimensions de la carte, je vais les retrouver. On avait 19,6 de large pour 13 de haut. Donc, je plie au milieu, ce qui me fait 9,8 de large. Alors, ce die bordure, je l'avais appliqué à 8-10 cm du bas de mon Happy Mail, de manière à ce que ma carte se retrouve à peu près centrée dans le dos du Happy Mail. Voilà, comme ceci. Alors, je vous ai donné les dimensions pour cette carte. Maintenant, j'ai fait des surcartes. Alors, j'en ai fait 2, puisque moi, je veux quelque chose de très doux, mais de travailler. Donc, j'ai des dies qui correspondaient très bien, de rectangles. Voilà, avec l'effet couture. Je vous donne les dimensions, mais après, à vous de voir ce que vous voulez comme résultat. Donc le plus grand fait 9,2 de large et 12 cm 5 de haut. Et le plus petit 8,5 de large et 11,8 de haut. Donc ils ont 6 à 7 mm de différence. Voilà, donc j'ai respecté en fait pour la base de la carte cette différence. De manière à ce que ça se mélange très bien. Donc ça va nous donner ceci. Je ne les collerai que en dernier, histoire de rattraper au cas où je ne serais pas satisfaite du résultat. Je voulais du blanc sur blanc pour avoir quelque chose de très doux. C'est pour ça que j'ai pris aussi des formes très simples. J'ai choisi un papier qui est donc un papier qu'on retrouve évidemment dans le Happy Mail. Alors je vous montre, je n'avais pas pensé à vous le montrer dans les 2 vidéos précédentes, le papier que j'ai utilisé qui vient d'Action, qui a coûté 2,69 €. C'est du 30 par 30. Et dans lequel on retrouve beaucoup de couleurs différentes avec des petits motifs qui ne sont pas très envahissants et qui permettent vraiment d'être assortis avec beaucoup de choses. Donc moi j'ai utilisé uniquement des papiers de celui-ci, mais on peut faire un mix. Voilà, et donc moi ce papier là qui est bleu avec un peu de mauve à l'intérieur me plaît beaucoup, j'adore le bleu et cette teinte là particulièrement. Donc j'avais un morceau qui était droit d'un côté et je suis venue le déchirer. Alors je vous montre, il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez tirer vers vous et vous allez mettre à jour le blanc du papier. Donc à vous de voir si c'est le résultat que vous souhaitez, sachant qu'il faut que ce soit le même blanc que votre feuille si elle est blanche en dessous, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour ma part, j'ai poussé vers l'arrière en déchirant et j'obtiens ceci. Donc je vais venir le coller, mais avant ça, je vais vous montrer un petit morceau de masking tape que j'ai trouvé et qui s'assortit avec des décorations que j'ai insérées dans le Happy Mail. Voilà, donc par exemple j'ai le Hello ici et puis la petite pancarte avec le cœur. Il y a aussi le cœur de la fleur, mais je pense qu'avec la lumière vous n'allez pas le voir. Et j'avais des petites décorations, donc celle-ci. J'ai envoyé un morceau de papier également à Gaëlle. Voilà, il y en a encore ici.
Ah voilà. Donc je voulais ce petit rappel là argenté. J'ai trouvé un masking tape à action qui est texturé, qui me plaît beaucoup. Il va donner du relief à ma carte. Donc on va venir... Alors attendez, je sépare tout ça. On va venir le glisser ici. Donc mon morceau de papier va se trouver à peu près ici et mon masking tape un peu à gauche. Alors comme c'est du masking tape qui vient de Action, il vaut mieux sécuriser en rajoutant un petit morceau de double face. Voilà, donc c'est ce que j'ai appliqué pendant que j'étais sur pause. Hop là. Alors on va venir le positionner à un petit peu moins d'1 cm du bord, comme ceci. Et mon papier bleu va venir chevaucher le masking tape. L'idée du masking tape, c'est juste pour donner un petit peu de relief et puis de faire un petit lien avec la décoration de l'album. Voilà. Donc moi, je n'ai pas centré mon papier bleu. Je vais déséquilibrer volontairement ma décoration. Hop, un petit peu trop de colle. Voilà. Ça, c'est libre à chacun de voir l'effet qu'on souhaite avoir. Alors ensuite, pour la décoration, comme je disais, je veux quelque chose de très doux, du blanc sur blanc sur blanc. C'est ce que j'ai prévu avec donc mes surcartes. Et pour rester dans cet effet-là, j'ai choisi un motif qui soit ajouré et que je vais faire en blanc. Donc ça, c'est le die que j'ai choisi, donc des fleurs détourées. J'aime énormément les découpes très fines du papier. J'adore le papier et c'est vrai que quand il est très fin comme ça, je trouve qu'il est mis en valeur. Voilà, moi ça me plaît beaucoup. Donc voilà le résultat. J'aime beaucoup. Hop. Et on va venir les positionner comme ça. Alors j'avais fait plusieurs essais pour coloriser le fond et je n'ai trouvé aucune couleur qui correspondait à mon bleu, donc j'ai oublié. Donc là, comme cette carte, elle est destinée à être glissée à l'arrière du Happy Mail, pour qu'elle ne s'abîme pas, je vais l'encoller partout. Voilà. Sinon, elle risque de se prendre dans la bordure. Voilà pour mes fleurs. Donc l'effet relief et le blanc sur blanc est très joli, ça ressort bien avec le bleu et le argenté du masking tape. Pour terminer ma carte, parce que je vous ai dit, je voulais quelque chose de très simple, donc je n'ai pas été chercher très très loin, je voulais que ça reste tout doux. Donc en blanc également, je suis venue découper deux tags, deux étiquettes. Je les ai coupées à peu près à cette hauteur-là, un peu plus court que la moitié en fait de mes étiquettes. Voilà. Et je vais venir les coller en les chevauchant légèrement, comme ça, et ça va me servir de support pour mettre un petit mot. Voilà, je vais les faire dépasser légèrement. Et par-dessus, moi j'ai préparé déjà un petit mot à la Dimo, donc le mot smile, parce que j'ai envie de donner le sourire à Gaëlle. Voilà, donc je l'ai fait à la Dimo au ruban bleu, tout comme j'avais fait sur ma couverture de Happy Mail. Voilà, on reste dans le bleu. Je l'ai préparé déjà, je l'ai collé sur le dos d'un papier blanc pour le rigidifier un peu parce que le ruban de la Dimo est un petit peu incurvé et il a tendance à rouler. Voilà, et puis j'ai remis un morceau de double face à l'arrière pour venir le coller par-dessus, tout simplement. Alors, on va d'abord coller ça. Donc je laisse dépasser légèrement de ma carte. Hop, pardon, j'ai tapé dans le trépied. Voilà. Je vais coller
mon petit mot. Je vais essayer de le centrer. Donc voilà le résultat, je suis satisfaite. Du coup, je vais pouvoir faire mon collage. Et il me restera à découper une autre fois cette forme-ci pour la glisser ici et écrire un petit mot à Gaëlle. Je fais pause et je vous reprends pour vous montrer le résultat une fois collé. Et voilà le résultat une fois collé. J'ai rajouté 3 petits points en papier pour travailler le relief et puis un autre petit sur le tag. Et je vous montre l'intérieur. Donc toujours le même papier. Et puis là, j'ai rajouté un petit strass. Vous voyez, c'est tout simple. Je vous avais promis une carte douce et facile à réaliser. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.